direction Londres cette fois-ci. Pour une fois, ça change des vlogs Paris ou quoi. Cette fois-ci, ça sera Londres, les amis. Et du coup, on prend un petit EasyJet qui, comme à son habitude, a du retard évidemment. Bon, c'est après une grande et grosse galère que nous sommes arrivés à Londres. En fait, on avait l'avion qui était normalement à 22, enfin qui devait arriver à 22h et quelques, sauf qu'il arrive à quasiment minuit. Donc le temps de rejoindre le centre de Londres depuis l'aéroport de Gatwick, bah, c'est ultra long. Et ce qui fait que, eh bien, maintenant, c'est la galère. Bon, et même quand tu veux sortir de la gare, tu peux pas, il y a tout qui est fermé, quoi. On est très content. Non, mais là, c'est la bonne galère qui démarre. Par contre, il y a un McDo au fond, donc ça fait zizir, on va y aller. Mais ouais, faut qu'on déjà on trouve un moyen de sortir de cet endroit de mort là, parce que c'est infernal, quoi. Youhou, une sortie. Bah tiens, on est content. On trouve une sortie 20 minutes après être arrivé. Par contre, regardez. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec le DJ Osmo Pocket, mais la gare où on est, elle est vraiment très très belle pour le coup. Il y a un clocher au fond là-bas. La gare. Elle est vraiment très belle. Saint-Pancras. Ouais, Saint-Pancras, c'est ça. Elle est vraiment très belle celle-là. Hein. Rien à dire. Bon, finalement, on a été un petit peu mauvaise langue dans le sens où il y a des métros le soir. En tout cas, à 1h du matin, il y a encore des métros ici. Le truc, c'est que c'était en fait un espèce de train qu'on avait avant. C'était une navette train et c'est pour ça que dans la gare où on était, il n'y avait plus rien qui circulait. Les gares sont fermées. Par contre, ici, voilà, vous le voyez, le métro, il est encore là puisqu'il vient de nous déposer. Donc là, on a un petit peu de marche et puis on va arriver à notre hôtel tranquillement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Bon, on n'a pas fait dans le luxe, mais on a quand même une petite chambre d'Ibis Hotel qui en soi est vraiment pas mal. On a un lit, il est vraiment grand. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous, sur la vidéo, mais en vrai, il est vraiment pas mal. Bon, il y aura un petit bureau qui pourra toujours servir. Une petite table. Ouais, c'est vrai, on peut manger au lit avec ça. En plus, petite bouteille d'eau et tout. Ouais, non, c'est très bien. Attends, voyons la salle de bain, c'est ultra important. Ouais. Wesh. Elle est où la baignoire qu'on nous avait promis? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, les calculs, ils sont pas bons là, Vivi. Moi, j'ai clair. Mon bain d'âge, moi. Mais non, je vais pouvoir faire caca pendant que tu prends la douche. Trop bien ça. Et du coup, ok. Bah, ici, nous avons le mien. Ok. Ceci dit, ça reste une douche classique. Il y a le fauteuil d'handicapé pour Vivi. Bon, c'est très bien. On a les serviettes, on a les papiers toilettes. Let's go. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, écoutez. Je pense qu'on a connu pire dans l'histoire de l'hôtel. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. On est dans un quartier, bon, on est arrivé de nuit, il est 2h du matin. Sur 2 rues qu'on a croisées, on a vu 3 renards. Mais alors des renards, des mastocs, mais des engins de... Mais non, mais c'est la taille normale. Non, mais ils sont immenses en vrai. Personne n'avait jamais vu. Ils sont immenses de ouf. Tu sais que tu te fais mordre par ça, t'as le sida, t'as le choléra, t'as l'Ebola, t'as la gale, t'as tout, en fait, tout ce qu'il faut pas avoir, tu l'as. Donc bon, c'est... Voilà, 3 renards en 2 rues, ils passent à travers les voitures et tout, tu sais, en marcher sur la route, sur le trottoir, tellement tu sais pas trop, c'est abusé quoi. Mais bon, c'est rigolo, en fait ils viennent faire les poubelles quoi, forcément ils viennent chercher à manger, mais c'est rigolo qu'ils soient en pleine ville quand même, comme ça, assez surprenant, je m'attendais pas du tout. L'hôtel en soi est vraiment très cool, comme vous l'avez vu, on a un bête de lit, on a une douche bon, potable, voilà, ça suffit largement pour un petit séjour. De 3-4 jours de toute manière, c'est pas un gros séjour qu'on va faire, c'est 3-4 jours. Qu'on a déjà organisé, du coup on sait déjà un petit peu ce qu'on va faire, etc. Et puis le but c'est de vous ramener quelques images comme d'habitude, voilà, j'ai l'habitude de vous montrer mes petits voyages, bah là ça sera pareil, voilà. Bon, 3h du matin, premier repas du coup en arrivant en Angleterre, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre que le McDo bien évidemment. Alors c'est bien parce qu'ils ont des sandwichs qui sont un peu différents, donc j'ai pris The French je sais pas quoi, bien sûr il y a du bacon dedans, là, The French je sais pas quoi, mayonnaise, je crois que c'est la mayonnaise à la française, double steak, en vrai ça a l'air pas mal, faut voir au goût. Et puis surtout pour les végétariens par contre, bonne nouvelle, il y a pas mal de choix, il y a des wraps, beaucoup de wraps de disponibles, et on a des burgers aussi, donc là c'est des galettes, non c'est des petites galettes avec des légumes dedans je crois. En fait c'est un peu l'équivalent d'un McChicken mais version végétarien quoi. Voilà, et puis aussi un petit truc hein, pour ceux qui respectent l'environnement, etc. Des pailles en comment ça s'appelle, en bois. Ouais, des pailles en carton, ouais. En bois. Ouais, en bois. Des pailles en carton du coup, et pas en plastique du coup. Ça c'est plus... fera toujours plaisir. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit, je sais pas, le capuchon là, il est levé. Nous c'est plus plein en France. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, première journée dans Londres. Bon, on est passé au bord de la Tamise, du coup, on a vu Tower Bridge, on a vu la grande tour aussi. The Shard, yes. Et puis là, du coup, on est à l'ancienne prison, à Tower of London, qui est anciennement une prison. Vas-y, raconte, Vivi. Pas que, c'est aussi un palais, mais c'est aussi là où il y a les joyaux de Londres, là où se fait décapiter des rois, enfin des reines surtout.
Oui, donc je disais, Tower of London, c'est là aussi où sont gardés les joyaux de la couronne. Ouais. Donc c'est-à-dire tout ce qui est vraiment la couronne de la reine, etc., les joyaux de la famille royale. Ouais. Et c'était aussi une prison un peu aussi, on va dire, politique, parce qu'il y avait des reines, notamment Anne Boleyn qui s'est fait décapiter, Ouais. une des femmes d'Henri VIII. Ouais. Une autre femme d'Henri VIII aussi qui s'est fait décapiter, et puis c'est là où ils torturaient les gens, etc. Ça a plu presque 1000 ans ce château. Je sais pas si on peut le visiter, si ça se visite. Mais bien sûr, tu peux rentrer dedans. Ah si, ça se visite. Ah bah oui, moi c'est pour ça que je voulais le visiter. Ah oui, mais je crois que c'est grand et du coup ça met du temps, non? Ça met quoi, 3 heures je crois, 2-3 heures parce qu'en fait, de t'as visite. la chapelle où est enterrée certaines personnes qui se sont fait décapiter, t'as les donjons, tu peux visiter aussi là où sont gardés les joyaux de la couronne, enfin t'as plein de trucs. Ouais, c'est vraiment le point touristique quoi. En gros, t'as l'ancienne prison du coup ici là, Ouais. Tower of London, t'as The Tower Bridge là juste derrière, la Tamise, et t'as The Shore là-bas, là, la grande tour de Londres en gros, vraiment juste à côté. T'as même un paquebot là de guerre, non, à l'ancienne j'imagine. Ouais, moi je connais pas trop, mais ouais, il y a même ça. Donc du coup, t'as vraiment tout à côté ici. Bon, Big Ben et tout, c'est beaucoup plus loin par contre. Mais on est atterri ici par hasard. En fait, je voulais m'arrêter à une station au hasard. Mais de toute façon, demain on le fait ça. Ça c'est cool. Ouais, demain on va la visiter Ouais, justement. parce On que moi, ramènera c'est un truc quelques vraiment que images. je veux faire. On vous avait dit que ici c'était touristique. Du coup, on a la London Tower et Tower Bridge juste ici. Regardez. Hop. Vous voyez, en plus il y a le pont qui se lève d'en bas. Donc forcément, on va passer au dessus évidemment parce que nous, on est des petits touristes. Non, mais quand je dis dessus, sur le pont. On va passer sur le pont. Oula, le pigeon il est pas passé loin en vrai, ce petit salaud. On va passer, parce que voilà, on est des bons touristes. Et quand je vous parlais de la grande tour, bah, vous voyez, elle est juste ici, The Shore, du coup, qu'on va aller visiter dans les prochains jours. Je pense le dernier soir, ça sera bien. Ah bon? Est-ce que Vivi, tu ressens toute l'émotion qui peut apparaître ici en voyant The Tower Bridge derrière? Est-ce que tu ressens de l'émotion? Non. Plus pour Tower of London. Ouais, bon en vrai c'est cool de le voir en vrai quand même, c'est quand même Non, vachement mais si, cool. C'est joli à voir en vrai, c'est- clairement ça reste un monument à voir. C'est Clairement. un beau pont. Ouais, c'est un beau pont. Et évidemment, au moment où nous montons dessus, eh bien, le pont est levé. Du coup, vous avez des gros bateaux qui en profitent pour passer le temps que le pont est levé sur le Tower Bridge. Juste ici, là. Hop. Voilà, on est dans un quartier vraiment typique londonien. Comment il s'appelle? Oden Garden, c'est quoi? Covent Garden. Ouais, bon, désolé, vous m'excusez, je connais pas du tout. Oh, là, il y a un truc de bonbons et tout. Là, on est vraiment dans un quartier où il y a plein de trucs, plein d'endroits où manger, des petites boutiques. C'est vraiment le quartier typique avec des petites rues toutes fines, des bâtiments propres à chez eux. Fleuri, Regardez, c'est très fleuri. c'est vrai que c'est très fleuri ici. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est vrai que celui-là est magnifique par exemple. Vous voyez, vraiment très classe ce petit quartier là, j'aime beaucoup. Bon, Vivi qui est une grande fan de Harry Potter, du coup là elle est contente. On est arrivé devant un bâtiment où... c'est lequel celui-là, Harry Potter, Vivi? C'est celui qui est en livre, le dernier qui Ah, c'est un livre, C'est d'accord. en pièce de théâtre, c'est l'enfant maudit. Ah, c'est pièce de théâtre ici. Oui, c'est Ah oui, l'enfant maudit, bah oui. C'est le fils de Harry Potter, le deuxième, c'est ça? Ah, c'est ça, ok, je connais un petit peu alors. Ok. Bah, du coup, ça tombe bien parce qu'en fait, ça, on l'a trouvé au hasard. Parce qu'en fait, nous, on va aller manger juste en face, là, à Shake and Shake, du coup. Que l'autre, Et on y va de suite, ouais, parce que l'autre, en fait, à Covent Covent Garden, il était beaucoup trop. blondé. Hein. Ouais, il était bondé de ouf. Donc, du coup, bah, on va aller à celui-ci où il y a un petit peu moins de monde. regrette. Shake Shake, on va y aller parce qu'en fait, c'est recommandé très souvent par les gens qui vont à Londres, dont notamment les influenceurs et influenceuses. Et Vivi, du coup, voulait à tout prix tester ça. Donc, on va voir. Bon, on est à Shake Shake. Moi qui pensais que ça allait être bien, bien évidemment une bonne galère. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vous montre. Ok, alors j'ai mon burger au bacon juste ici. Bon, jusque là tout va bien, il est beau, présentable et tout, sauf que j'avais demandé des frites, t'as vu, comme ça, avec de l'herbe dessus, des herbes du coup un peu épicées et du bacon. Sauf que la meuf, elle a rien compris, elle m'a mis quoi? Elle m'a mis un deuxième burger végétarien, c'est avec des champignons dedans, je déteste ça. En fait, c'est le même que Victoria, du coup, vu qu'elle est végétarienne, tu vois, du coup, elle va se taper les deux burgers et moi j'ai pas de frites, quoi, super. Mais on partage à deux. Ouais, je suis au bout de ma vie quand même, quoi. Je voulais goûter mes frites spéciales et tout, trop stylé. Et franchement, ils m'ont mis les nerfs, quoi. De toute façon, c'est des frites au cheddar. Non, mais elles sont bonnes. Ah ouais? Ouais. Non, en vrai, les frites sont grave bonnes. Franchement, elles sont bonnes de ouf. Et ça me fait chier parce que du coup, ils m'ont donné tout sauf des frites. Surtout que là, elles sont super bonnes, donc je suis grave deg. Alors du coup, cette fois-ci, on est allé dans Hyde Park et du coup, c'est un grand parc qu'il y a dans Londres. J'ai même pu toucher un petit écureuil, c'était trop stylé, c'était le meilleur moment de ma vie, je crois, en vrai. Ah mais franchement, l'écureuil, c'était trop stylé de pouvoir les approcher. Moi, j'étais des graines, on va nourrir les écureuils parce que moi, l'écureuil, c'est mon meilleur ami, l'écureuil maintenant. Non, je parlais des écureuils, je disais que c'était le meilleur moment de toute ma vie.
J'ai un écureuil, il m'a touché, il m'a tenu la main. Il m'a dit t'inquiète pas frère, je suis avec toi. Ouais, ben on va aller acheter du pain ou peu importe, je sais pas de quoi ils se nourrissent, Ouais, mais faut pas, je sais par contre éviter les chips, etc. parce que c'est pas bien ça. je vais leur acheter des nuggets. Non, des Non, trucs genre- genre pain, graines. Ouais, non, des petites graines on va acheter et puis des cacahuètes. donc on va essayer de les nourrir un petit peu. Ouais. Ouais. En tout cas, le parc est vraiment super grand. D'ailleurs, on peut faire un peu de pédalo là sur le côté gauche, il y a un coin d'eau, on peut faire du pédalo. Bon, il semblerait qu'on soit arrivé dans un quartier plus ou moins connu encore de Londres, Camden Road. Si je me trompe pas, ça c'est Camden ou Camden? Camden, ça, Camden Road. Tu peux nous expliquer, Vivi, en quoi c'est populaire ici? Explique-nous. Vivi, professeur. Bah, tu veux que je te dise quoi? J'ai failli me tuer. Vas-y, raconte-moi. Je te dise quoi? Raconte-moi l'histoire un peu du check-up. Parce que toi, tu connais un peu. Je sais pas, c'est un quartier populaire. On l'appelle le quartier punk. Regardez un peu le style, la par déco. exemple, ouais, la déco des bâtiments, tu vois que c'est assez atypique, hein, c'est pas commun à tous les quartiers quoi. C'est très coloré, il y a un petit peu de tout partout. Ouais, non, De toute c'est façon, plutôt joli. le mouvement punk est londonien et anglais. Ouais. Donc c'est automatique qu'ils aient un quartier comme Il y a ça. même un KFC, tiens, ça c'est un style punk aussi. Là c'est plutôt joli, regardez. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment classe ici, là, les coins qu'il y a. Ah, il y a un bruit Nintendo là. Entre t'habites ici, t'es dans le mal, hein, parce qu'avec le monde qu'il y a... Ici c'est du jus d'orange de Camden, qui a la particularité d'être du jus d'orange pressé. Voilà. Donc celui-là, le ratez pas, quand vous venez à Camden, c'est vraiment le jus d'orange à boire. En gros, tout le monde est au bord, là, tout le monde filme, parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils vont faire descendre le bateau plus bas pour le faire passer là-bas un peu plus loin, dans le canal. Donc, du coup, tout le monde s'arrête. En fait, ça sentait la bouffe déjà de super loin, et on est arrivé dans un endroit où t'as que des restaurants ou des petites boutiques qui font de la bouffe, locale ou pas d'ailleurs. Mais ça donne tellement envie, il y a tellement de mélange d'odeurs de partout que putain t'as envie de vraiment tout bouffer quoi, c'est hallucinant quoi. Ouais, c'est plutôt joli, hein. C'est vraiment dans un style particulier et puis là c'est vraiment que des cabanons avec de la bouffe un petit peu de partout dans le monde en fait. Hein. Et il y en a pour tout le monde, même pour les véganes, végétariens, tout ça, en vrai c'est grave cool. Ouais. On va trouver de quoi manger Vivi. Bon, on n'est pas au bout de nos surprises, on a trouvé encore une galerie où en fait là par contre il n'y a que de la bouffe je crois typique, particulier, c'est des allées italiennes. Non, c'est des allées italiennes, c'était marqué allées italiennes du coup, donc on va visiter ça, on va voir un petit peu toute la bouffe qu'il y a. Là on va être obligé de manger dans le quartier parce qu'il y a vraiment trop de bouffe. Ouais, ça donne envie. Wow. Ouais, je t'aime. Je sais pas, il a débarqué. Ah mais genre il a sauté juste devant moi ce con. Ah quand il y en a plus, il y en a encore. Et il y en a de partout, c'est incroyable. Ici on est dans un troc, c'est un troc géant quoi. Ouais, il y a du vintage dedans. Ça sent l'encens de ouf en plus. Ça sent le bois et l'encens. Personnellement, je suis pas un grand fan, mais en fait, il y a la statue de Amy Winehouse du coup dans le quartier là. Du coup, on vient de trouver Vivi qui écoutait beaucoup. Moi, j'aimais Des bien, fois, j'écoute, une ou deux musiques de temps en temps. Après, j'étais pas ultra fan de l'artiste, quoi, mais c'est rigolo qu'il lui a fait une statue. Mais c'est un quartier où. C'est un quartier où elle venait, quoi. Je crois qu'elle vivait dans ce quartier. Mais voilà, en tout cas, ils lui ont fait une statue. Apparemment, Vivi me dit que ça a été fait à taille réelle. Je sais pas du tout. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, ça va, c'est bien fait quand même, c'est bien fait. Voilà, c'est un petit hommage quoi pour l'artiste, donc ça reste quand même rigolo. Et puis là, vous avez le capitaine Crochet qui est de retour et qui a pris un peu de poids quand même. Regardez-le. Oh yeah! Oh yeah! Avis à la population. Il est complètement fou celui-là. Camden Road, ouais non je pensais vraiment pas que ça allait être aussi grand, il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à tester, à goûter aussi parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Et de tous les pays. Hein. Et il y a de tous les pays, ouais, effectivement quoi. Donc en fait il y a une diversité ici dans le quartier qui est vraiment incroyable pour le coup et puis tu sens que c'est quand même assez historique. Il y a eu pas mal il y a du vécu ici quand même. C'est un vieux quartier, Ouais, je c'est crois un c'est vieux quartier, l'architecture qui est vieille, il y a quoi aussi? C'est resté, en fait c'est resté dans c'est resté dans le style à l'ancienne au final. Ouais, vraiment le Donc, vieux Londres. Ouais c'est ça, le vieux Londres. Le vieux Londres. C'est le bon vieux Londres, mais avec des boutiques de partout, c'est devenu vachement touristique hein, forcément. Et nous sommes maintenant arrivés dans le quartier de Leicester, donc du coup on va retrouver la boutique Lego juste ici, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Nous c'est ici, parce qu'on est des gros ports M&M's World du coup, qui est une très grosse boutique, forcément, avec pour thème eh bien, les M&M's, vous allez pouvoir acheter toutes sortes de M&M's, vous pouvez aussi acheter tout ce qui est goodies, t-shirts, accessoires, etc. Et du coup, eh bien, on va se faire une bonne grosse poche, j'espère, avec des M&M's un petit peu originaux. J'en avais goûté qui venaient du Japon, c'était à la pêche
Non, c'était quoi? C'était pomme caramel, pardon. Et putain que c'était bon, donc j'espère pouvoir retrouver ça dedans. Bon, alors là, vous avez toutes sortes de M&M's possibles. Beurre de cacahuète, caramel, normaux. Enfin voilà, vraiment il y a de tout avec toutes les couleurs possibles. Et comme je vous disais, tout ce qui est accessoires, il y a plein de mugs, des packs déjà faits, etc. Mais au niveau des couleurs et tout, c'est ouf. En vrai, je peux comprendre que ça attire les gens. Personnellement, en vrai, je suis pas tenté parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas les il n'y a pas les M&M's que j'avais goûté à l'époque. J'avais goûté des M&M's en fait, comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient du coup à la pomme et au caramel. Et si je ne les retrouve pas, je n'en achète pas. Je pleure. Parce que le but pour moi, c'est de retrouver ça. Ça venait du Japon. Qu'est-ce que c'était bon. Donc là, on a les croustillants. Alors les croustillants, c'est mes préférés aussi. Hein. Les croustillants, oh là là, le pack bleu en France, qu'est-ce que je les kiffe ceux-là. Mais en vrai, je comprends que ça attire les gens de ouf. Il y a toutes les couleurs, il y a tous les M&M's possibles du monde. C'est grave stylé en vrai. C'est vrai que le mug, juste ici, il est très joli comme ça en orange. Ouais, mais en orange, je trouve il est bien en fait. Il a pas la même tête en bleu. Il a pas la même tête, mais en orange, il est un peu tristouné, ouais, comme ça. Ouais. Il est grave joli. Hein. Est-ce que Vivi elle va acheter des M&M's, Vivi? Moi, il n'y a pas ceux que je veux. Pomme caramel, ils y sont pas. Bon. La légende raconte que nous rentrons dans un quartier chinois du nom de Chinatown, si je me trompe pas, d'après Vivi. Parce que je me trompe. S'il faut, tu te trompes, s'il faut, c'est même pas ici. Mais voilà, c'est un peu le quartier asiatique, en gros. C'est pas forcément chinois, c'est quoi? C'est asiatique de Londres. Allez, le Times Square londonien, du coup. Qui voilà, une petite place du coup, bon, il y a une révolution là, je sais pas trop pourquoi. Bref, vous voyez des gros panneaux publicitaires qui sont affichés justement dans les rues. Donc ça fait penser forcément aux gros panneaux que tu peux retrouver au niveau du centre de New York. C'est vraiment petit, surtout que c'est en rénovation et tout, donc un petit peu déçu. Et maintenant, ça va être direction Big Ben, parce qu'on l'a toujours pas vu, malgré que lui aussi, il soit bien en travaux. Il a mis sa capote. Ouais. La tristesse du Big Ben qui malheureusement est en travaux, mais alors vraiment en travaux, hein. Pour le coup c'est pas des petits, donc malheureusement on pourra pas le voir déjà sous le soleil, et en plus de ça dans son état naturel. Alors, pour le moment c'est en rénovation, je sais pas pendant combien de temps, pourquoi, mais à mon avis vu la taille des échafauds et tout, ça va durer bien 1 an facilement tout ça, donc un peu dommage, un peu déçu à ce niveau là, mais bon. Après, ceci dit, on a le London Eye là-bas aussi, où on peut monter dedans, de ce que j'ai compris. Mais avec Vivi, on ne sait pas trop si on doit faire ça ou si on doit faire The Shore, qui est une grande tour aussi. Vous voyez, on n'a pas la météo avec nous non plus. Hein. Il fait un gris. On mange des averses depuis tout à l'heure, des semi-averses, c'est horrible. Alors messieurs, dames, on vient de partir au musée des sciences, qui est un musée totalement gratuit dans Londres, qui est apparemment vachement grand et vachement intéressant. Donc du coup on va faire une petite visite. Comme d'habitude, je vous ramène quelques images, on va voir ce qu'on peut y découvrir. J'imagine forcément des choses intéressantes, même si c'est vrai que de base je suis pas trop musée parce que tout ce qui est historique et autres, c'est pas trop mon délire. Mais en vrai tu as toujours des petites activités à faire qui sont intéressantes et surtout des bonnes découvertes. Donc on va faire ça. Je sais que Vivi elle adore les trucs comme ça, donc du coup elle risque d'être contente. Elle est déjà partie dans un rayon en fait. Elle est déjà partie direct proche d'une vitrine. Elle essaye de lire l'anglais alors qu'elle parle pas du tout anglais. C'est plutôt rigolo. J'ai juste oublié de préciser un truc, c'est que c'est le musée des sciences et de l'industrie aussi. C'est la révolution La révolution industrielle, c'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, on passe dans la partie côté espace en fait. J'imagine toutes sortes d'informations concernant peut-être tout ce qui est en rapport avec les astronautes anglais, j'imagine, leur réussite, etc. Elle est trop bien la boule, comme ça elle flotte dans le vide. On peut voir des morceaux de fusée d'ailleurs, je crois que c'est ça, des morceaux de fusée. Je m'y connais pas trop dans tout ça, je vais aller lire un petit peu. Des moteurs par exemple ici. C'est classe quand même de voir ça d'aussi près comme ça. C'est vraiment très très cool en vrai, j'aime beaucoup. On peut voir des capsules et tout. Attendez, on va aller voir des capsules de comment ils sont à l'intérieur et tout. Trop bien. On est juste devant là. C'est vraiment stylé en vrai de voir ça de près. Bon, après, tu me diras, à Toulouse, on a la Cité de l'Espace déjà. Donc du coup, j'ai déjà pu faire une petite visite, mais c'est carrément cool. Là, il y a leur vivre carrément. Regarde, c'est ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. T'as vu, il y a du coca là. Il y a du coca. C'est chelou leur poche, hein. Regarde les sauces et tout. Ah, les sauces, ouais. Tout est en format liquide de toute manière. C'est des vraies rations. Ouais, c'est des vraies rations. C'est quoi? Et là, on a des slips là. Ici, il y a les slips et les culottes. Les grosses couches pour Vivi. C'est tout pour la toilette. Ouais, c'est ça, c'est pour aller aux toilettes, exact.
quand tu fais pipi. Ouais, ça c'est l'urinoir quand tu fais pipi et en bas quand tu fais popo. Pendant ce temps-là, sur Mars, tout se passe très très bien. Bon, il n'y a toujours pas de vie, bien évidemment, mais on s'amuse comme on peut, quoi. Un petit hamac, un petit peu de crème solaire, parce qu'il fait un petit peu chaud quand même, et un petit seau évidemment, et le petit robot fond. Alors là, on arrive dans la partie moderne du coup, donc j'imagine avec les premiers trains, les premiers véhicules, les premiers avions. Ouais, il y a vraiment de tout ici aussi encore. J'aime bien, franchement, c'est classe, c'est grand. On a une grande réplique. Là, on a une grande loco du coup. On a un bateau là. Putain, il était grand quand même pour un bateau à l'ancienne. Je trouve il est archi grand. Ouais, t'as le côté passager. T'es mal les sièges qu'ils avaient. On utilise ça encore dans les jardins aujourd'hui de temps en temps. Par contre, après, c'est grave stylé. Je crois que nous venons de retrouver quelqu'un qui nous accompagne aujourd'hui dans ce vlog. Je disais qu'on vient de te retrouver en vitrine. Mon nom ni Mimi, mon venu Mimi. empaillé. Oui, c'est un vrai empaillé, je crois. Bah, il a empaillé. Et là, on a l'apparition des premiers titans. L'apparition des premiers titans, du coup. Donc à gauche, c'est le cuirassé quand il était gosse. Non, c'est le... Vu qu'il est rouge sur la tronche, c'est le titan... comment il s'appelle ? Colossal, ouais, c'est le colossal, ça. Ça, c'est Berthold, du coup, quand il était gosse. Ça, c'est qui ? C'est Annie. Ça, c'est... Je sais pas... Titan féminin, s'il avait des Ouais, titan féminin, c'est Annie, ouais. Dans l'adolescence. Tiens, Vivi, alors ça, sache que ce pneu, c'est le plus gros pneu du monde. Vas-y, mets-toi devant, juste, qu'on fait la comparaison. T'arrives même pas à la moitié, quoi. Tellement il est immense. Il est immense. Bah, j'imagine que c'est utile sur un véhicule, mais je sais pas lequel. On est de retour à Hyde Park. L'objectif, aujourd'hui, ça va être de nourrir des petits écureuils, parce que la dernière fois, il m'a tenu la main et je pouvais pas revenir sans les nourrir, c'était pas possible. Donc je veux retrouver mon collègue. Ça va être compliqué de le retrouver parmi, je sais pas, la centaine ou milliers d'écureuils qu'il doit y avoir dans le parc, parce qu'en fait, c'est un parc qui est vraiment immense. Mais je veux retrouver mon copain, lui dire bonjour. J'espère qu'il va me serrer la main comme la dernière fois. Alors, et coucou. Et il a vu que j'avais rien, non ? Bon, là, j'ai rien à lui donner, lui, malheureusement. Ouais. Et lui, il a vu que j'avais rien à lui donner, mais on va lui donner, on a ce qu'il faut. Oh, il est trop mignon. C'est trop mignon, ça y est. C'est mon meilleur ami, c'est bon, je l'ai trouvé. Regardez, un nouveau meilleur ami. Tu lui as donné ? Oui. Oh, le sauvage, il se barre. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon, lui. Il mange sur sa petite barrière. Oh, qu'il est mignon. Je veux le même. T'es trop beau. Ouh, c'est bon les... C'est quoi ça qu'il mange ? C'est une cacahuète ? Ouh, c'est bon ça, hein ? Moi oui, hein. Allez, viens mon petit. Alors, il vient vers toi ou vers moi ? Oh, la chance, il vient vers toi. Quoique... Ah, il sait pas trop où aller. Oh, oh, oh. Oh, il est venu vers toi, le salaud. Qu'il est mignon. Lui, c'est mon frérot, lui. Lui, je le reconnais. Wesh, il m'a pris les deux. Oh putain. Oh, j'avais deux morceaux dans la main, il m'a pris les deux, quoi. J'hallucine. Non, j'ai plus. J'en ai plus. Non. Ah, il t'agresse, quoi. Non. Du coup. Non. Mais non. Agression. Allez, une petite dernière pour monsieur l'écureuil. Allez. Oh, comme il t'a mis derrière la queue. Oh, t'es trop mignon. T'es mon meilleur ami. Je peux te caresser ? C'est trop mignon comment il mange. Putain. Meilleur animal du monde, l'écureuil. J'en veux un à la maison. Bon les amis, pour terminer le petit séjour, j'ai décidé de monter encore en haut d'une tour. J'ai l'habitude entre le Japon et partout où je vais à chaque fois les derniers jours, j'aime bien monter tout en haut au pic le plus haut possible. Donc là c'est dans la tour qui s'appelle The Shard, je crois elle s'appelle. J'ai pas un bon accent pour le coup, mais bref c'est la tour je crois la plus haute de Londres, ou une des plus hautes sur laquelle on peut monter en tout cas. Effectivement, c'est là où on va monter le plus haut possible. Vivi, elle a le vertige. T'es jamais monté en haut d'une tour, non ? Oui, mais je suis dans un bâtiment donc ça va quand même. Oui, ça va, c'est vrai. Donc là, tu vois, en plus c'est grand, c'est haut, c'est beau de nuit en plus. Au moins ça nous permettra. J'aime bien faire ça les derniers soirs à chaque fois de mes séjours, visiter les tours hautes et tout. Parce que du coup, à chaque fois, tu repères tel ou tel quartier, tu dis ah tiens, j'ai fait ça dans celui-là. Ah tiens, j'ai fait ça dans celui-là. Donc je trouve ça super intéressant. Donc on va visiter, on va voir bien le point de vue qu'on peut avoir. Ça sera pas aussi énorme qu'au Japon, parce qu'au Japon, je crois que j'étais à 460 mètres au pic le plus haut, 472 mètres, je crois. Ce qui était juste immense. Là, pour le coup, c'est déjà bien 330 mètres. C'est déjà pas mal du tout en vrai. Je pense qu'on aura la vue sur beaucoup de bâtiments. Si ce n'est qu'on ne verra pas Big Ben, parce que du coup, il est en travaux. Enfin, la tour Elisabeth, du coup, sur laquelle il y a le clocher Big Ben, et c'est en travaux. Donc, je me suis dit, c'est plus intéressant de faire ça que de faire London Eye,
qui lui, c'est quoi, c'est 130 mètres je crois, 140 mètres, donc c'est pas très haut non plus. Voilà. Donc du coup, préférence pour The Shoreline. Je pense que, ouais, pareil. En gros, bon, on est déjà à un certain étage et après on peut monter encore au niveau 72 quoi. Le sens du commerce, toujours les petits cocktails. Sacrée vue quand même, hein, sacrée vue, même si on n'est pas au point le plus haut encore, vous allez voir après on va monter encore un petit peu plus. Mais c'est immense, c'est incroyable. J'adore les vues comme ça, trop beau. Je sais pas si vous voyez bien vous sur la caméra, parce que du coup il y a de la pluie sur le deuxième vitrage derrière. Mais c'est vraiment très beau. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, hop, je vous montre, voilà, avec le focus. En gros, sur chaque point de vue qu'on a, ils te montrent ce que tu vois. Donc là, par exemple, depuis ici, on peut voir Tower Bridge, City Hall, on peut voir Crystal Palace, Transmitter, etc. Tu peux voir tout plein de bâtiments. Et effectivement, si tu te penches, là, tu peux voir effectivement Tower Bridge, par exemple, ce qui est vraiment très cool quand même. Ils ont vraiment pensé à tout, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Tu payes cher, certes, l'entrée, mais en vrai, c'est cool. T'as quand même une vue qui est vraiment très belle, quoi. Rien à dire. Tout, quoi. Bon, malheureusement vous avez la pluie qui gâche un peu tout, c'est un peu dommage la pluie, mais on fait avec. Bon, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien foutu au final. T'as vraiment... Ah mais on est en extérieur là. Ah c'est en extérieur. Ok, donc en fait, t'as des points, voilà, bon là il y a un bar et tout. En gros c'est un point de vue, t'es en extérieur en fait, là tu vois il n'y a plus de barrière, enfin extérieur mais bon il y a quand même des vitres. Et t'es sur un point qui est un peu plus haut. Alors, on va éviter de se manger la flotte et tout, désolé pour le vent. Là-bas on voit le London Eye là, beaucoup moins haut que ici, donc c'était carrément plus intéressant de venir ici. Regardez-moi cette vue de malade quoi. Vraiment une vue de ouf quoi. Trop stylé. Vraiment trop stylé. Désolé pour le vent hein, si vous l'entendez, malheureusement vu que c'est un point de vue en extérieur, forcément on se tape tout le vent, mais c'est vraiment beau quoi, c'est vraiment propre. Je kiffe. Juste dommage qu'il y ait la pluie qui gâche un petit peu là sur la vitre, mais je trouve ça tellement beau. Ah, il y a quand même pas mal de buildings au final, ouais, dans... C'est vrai, il y en a pas mal. Effectivement, je confirme Jean-Pierre. Bon, mais du coup, The Shard, ça aurait été quand même bien cool. En vrai, t'avais une superbe vue, franchement, j'ai grave kiffé. C'était vraiment bien, quoi. C'était assez haut, vu que c'est la tour la plus haute de Londres, en vrai, c'est vraiment stylé pour le coup. Et puis, malgré la pluie, malgré le mauvais temps, je trouve que c'est le point de vue où tu vois le mieux, en fait, Londres, comparé à l'autre, là, London Eye, du coup, qui est vraiment pas ouf du tout, comparé. Enfin, quand tu vois au loin, tu te dis, t'es 2 fois plus haut, donc plus rentable de faire ce qu'on vient de faire plutôt que de faire l'autre activité, surtout que c'est quasiment le même prix, donc vraiment très cool là pour le coup. J'adore de toute façon les tours comme ça, c'est vraiment kiffant. Bon c'est notre dernière journée à Londres, et quoi de mieux pour terminer notre séjour à Londres, que d'arriver devant le palais de Madame, la reine. Elle est où Vivi? Allez Vivi, la reine elle va pas t'attendre très longtemps. Dépêche-toi. Ah la place est plutôt... C'est belle hein. Elle est plutôt sympa la place. Ouais c'est joli. T'as vu la statue, elle est toute en or par contre. Ouais c'est classe tout autour, ça fait un petit peu jardin en fait, c'est grand, c'est spacieux, donc du coup forcément ça fait vraiment super classe. Et on va arriver là du coup devant le palais de la reine. Comment il s'appelle? Buckingham Palace. Buckingham Palace du coup. Du mal avec les noms. Je suis pas sûr à chaque fois, t'as vu j'ai retenu quand même Buckingham, mais j'étais pas sûr, j'avais peur de mal le dire. Je m'attendais à un truc un peu plus impressionnant, mais c'est pas mal. Après avec la place autour, le monde forcément, les portails qui sont dorés à côté parce qu'il y a un parc à côté, St James, du coup tout ça, forcément ça fait classe. Mais je m'attendais peut-être à un truc un peu plus gros. J'aurais peut-être plus ma place dedans que la reine elle-même en fait. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz bien évidemment. On verra. Mais bon voilà, en tout cas ça aurait été cool, un bon petit séjour mine de rien pour terminer. Voilà, on termine avec ça. En plus, vous le voyez pas, mais il y a un grand soleil aujourd'hui. Enfin, on a mangé la flotte. À la base, on voulait y aller le matin. À la base, le but c'était d'y aller quand il y avait la relève de la garde royale. Sauf que le problème, c'est que ce matin, il y avait une averse de malade. Quand on a vu ça à l'hôtel, on s'est dit laisse tomber, c'est pas grave, on y va un peu plus tard. Et au final, on a bien fait parce que grand soleil. Donc c'est plutôt cool. Ouais, mais on n'aura pas fait Tower of London. Mais on n'aura pas fait Tower of London du coup à cause de la pluie aussi. Donc, mais bon. La tombe d'Anne Boleyn. C'est pas grave. De toute manière, on reviendra à Londres parce qu'en soi, c'est une très belle ville. Franchement. En fait, en plus,
Franchement, trouve une que très très c'est, belle ville. C'est pas si grand que ça, mais très très belle ville. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à faire. Ouais. Et puis je pense qu'en 4 jours, comme on l'a fait, t'as pas le temps de réellement tout faire. Donc On a c'est fait déjà. pas mal quand même. Hein. Voilà, on a vraiment fait pas beaucoup mal. de choses. On a fait 17 km le premier jour, on en a fait 12 le deuxième. Hier, on en a fait 15. Voilà, aujourd'hui, on va être sur, je sais pas, 5-6 km parce qu'on va beaucoup moins marcher, on a les valises et tout. Mais en soi, quand même, on aura bien bougé. Et Je puis, trouve aussi que les gens ils sont plus civilisés qu'en France. c'est vrai que les gens sont civilisés comparé en Ah, France. en La France, ville est propre ouais. aussi. Hein. Ouais, Londres il y a est- enfin, certains endroits c'est un peu. C'est assez propre, on va dire, comparé à d'autres villes Paris. européennes. Voilà, comparé à Paris par C'est exemple. une capitale. Voilà, c'est certainement une capitale qui est plus propre que Paris et vraiment agréable. Je vous recommande vraiment d'y aller un jour si vous en avez la possibilité. Ah, surtout que ça coûte pas cher en fait. Enfin bref, sur ce, nous on se laisse. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Des bisous tout le monde. N'oubliez pas les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Et il y en aura une autre du coup je crois que ça sera fin du mois du coup puisqu'il y aura La la PG. Paris Games Week. Voilà, sur ce, des bisous tout le monde et bienvenue en Angleterre.